Bienvenue dans ce tutoriel d'installation du système de plancher chauffant ERCO. Nous allons vous montrer, étape par étape, comment réaliser une installation correcte et sécurisée. Avant de commencer, vérifiez que vous disposez de tous les matériaux et outils nécessaires à l'installation qui s'affichent à l'écran. Assurez-vous que le sol est propre, exempt de poussière et de débris. La trame chauffante ne doit jamais être posée directement sur le béton. Il doit toujours y avoir une plaque d'isolation rointée sous la trame. Appliquez du ruban adhésif double face sur le sol et posez la plaque isolante dont l'épaisseur doit être d'au moins 6 mm. Avant d'installer la trame, vérifiez son intégrité à l'aide d'un multimètre. Confirmez que la valeur de résistance correspond aux valeurs du certificat d'usine que vous trouverez dans le manuel. Si la valeur ne correspond pas aux valeurs attendues ou si vous détectez un circuit ouvert, contactez le support technique de Rointé avant de poursuivre. Déroulez la trame en respectant une distance minimale de 5 cm par rapport aux plaintes et placez le début de la trame le plus près possible de l'emplacement prévu pour le thermostat. Réalisez une saignée dans le mur et installez deux gaines annelées, l'une pour protéger le câble d'alimentation et l'autre pour protéger la sonde de sol. Introduisez la sonde dans la gaine jusqu'au sol en la plaçant à au moins 300 mm du mur, centrée entre deux câbles chauffants. Veuillez noter que la sonde de sol est incluse avec le thermostat Rointé. Vous aurez donc besoin de ces deux éléments avant de commencer l'installation. Il est crucial de s'assurer que la sonde ne croise aucun câble chauffant. Réalisez une petite entaille dans la trame pour faire remonter l'extrémité de la sonde. Elle doit être en contact avec la trame par le dessous et avec le sol par le dessus. L'installation de la sonde est obligatoire, car elle sert d'élément de mesure et, surtout, de dispositif de sécurité pour le système. Faites passer le câble d'alimentation dans la gaine. Si vous installez deux systèmes de plancher chauffant ou plus, un boîtier de dérivation sera nécessaire pour centraliser toute l'installation. Continuez à dérouler la trame. Vous pouvez couper le treillis pour changer de direction ou contourner des obstacles. Mais faites toujours preuve d'une extrême prudence pour ne pas couper ou endommager le câble chauffant. Il est recommandé de laisser un espace de 10 mm entre les trames et de veiller à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Effectuez un deuxième test de résistance. Si la valeur ne correspond pas aux mesures précédentes ou si vous détectez un circuit ouvert, cela indique que le système a été endommagé ou mal installé avant le recouvrement. Dans ce cas, arrêtez immédiatement l'installation et ne poursuivez pas le processus. Une fois la trame découpée et repositionnée, utilisez le ruban adhésif en aluminium fourni pour recouvrir les câbles exposés et assurer la fixation entre les trames. Avant de poser le revêtement final, il faut tenir compte du type de sol. Si vous posez de la moquette, du linoléum ou du vinyle, vous devez appliquer le système de protection supérieure Rointé. Si, en revanche, vous posez du parquet ou du stratifié, vous devrez appliquer le film de protection supérieure Rointé. De plus, si vous installez un parquet flottant sur l'embourde, nous vous recommandons de demander conseil à un spécialiste. Effectuez un dernier test de résistance comme vérification finale après la pose du revêtement de sol. Si la valeur ne correspond pas aux mesures précédentes, cela indique que le système a été endommagé ou mal installé. Procédez à l'installation du thermostat. Vérifiez que vous disposez d'une boîte d'encastrement d'une profondeur minimale de 35 mm. Connectez les câbles d'alimentation et la sonde en suivant le schéma électrique à l'écran. Fixez la plaque de montage du thermostat au boîtier à l'aide des vis fournies. Si l'installation dépasse 3600 watts sur un même thermostat, l'installation d'un contacteur sera nécessaire. Enfin, clipsez la façade du thermostat sur son support et vérifiez que la température maximale configurée pour le sol ne dépasse pas 27 degrés Celsius. Et voilà, votre plancher chauffant ERCO de Rointé est maintenant correctement installé.